Salut tout le monde, donc ce soir une petite vidéo de suivi donc par rapport au problème du cerveau que je vous présentais dans la précédente vidéo, donc le cerveau de la voiture du copain donc qui ne fonctionnait plus et pour lequel donc, on l'avait mis en pièces détachées et je vais tout filmer avec vous pour vous montrer et chercher d'où venait le problème, donc qui émanait du moteur. Donc on était un peu bloqué parce qu'en fait on n'arrivait pas à trouver de cerveau équivalent pour pouvoir le remplacer à cause du sauve-cerveau qui est là, donc qui est du coup différent et qui n'est pas normé, puisque j'expliquais justement qu'il faisait 23 dents alors que les normalisés font 25. Et là, donc, avant de continuer, je voudrais justement remercier celui qui nous a débloqué complètement la situation, donc Monsieur Bertrand du site rcfastcar.com, hein, qui est donc revendeur agréé de la marque Arma, revendeur agréé Europe, et qui nous a complètement dépanné. C'est-à-dire que bah, déjà, c'est lui qui j'ai envoyé un mail et il m'a directement répondu dans le quart d'heure qui suit avec des références équivalentes, mais sur du 25 justement et non pas du 23, et qui m'a aussi indiqué la référence du cerveau qui pourrait remplacer l'autre cerveau. Donc déjà un grand merci pour cette première partie. Donc j'ai reçu, et puis bah, je vais remercier encore par la suite. Donc j'ai reçu un premier cerveau et un premier sauve-cerveau. Sauf que je vais vous le montrer, mais le premier cerveau en fait il ne fonctionne pas. Alors ça c'est vraiment panneau déballage, donc j'ai pas eu de chance sur ce coup-là. En fait il ne fait que tourner. Alors normalement c'est impossible, un cerveau et il a un débattement qui est limité. Et lui il fait que tourner dans un seul sens, continuellement au ralenti. Et puis bah, le deuxième pépin que j'ai eu, et ça c'est pareil, je ne savais pas trop, c'est qu'en fait j'avais commencé mais juste à le poser dessus comme ici, pour préparer en fait l'intégration dans la voiture. Et en fait, comme je me suis aperçu que le cerveau il tournait vraiment en rond sans jamais s'arrêter, bah, j'ai voulu le retirer. Et pourtant, je l'avais pas emboîté fortement, j'avais pas mis la vis parce que la vis elle est encore là-bas. Et en fait, bah, il m'a vraiment littéralement sauté à la figure le truc, hein. Donc en fait, le ressort est parti en flèche en hauteur. Et en fait, bah, le sauve-cerveau s'est vraiment décomposé, donc malheureusement, j'ai des pièces, je sais pas, qui ont sauté un peu partout dans mon petit coin où je bricole et j'ai pas retrouvé tous les morceaux. Donc bah, du coup, celui-ci, je peux rien en faire. Et le sauve-cerveau, bah, le cerveau en lui-même, je vais vous montrer, mais il tourne, il ne fonctionne pas. Donc j'étais en train de préparer en fait la vidéo que je refais ce soir avec vous pour vous présenter justement ce nouveau cerveau. Et du coup bah, j'ai extrait en fait le bout pour l'envoyer à Monsieur Bertrand donc du site RC Fast Car pour lui montrer en fait le problème. Et on a échangé par mail à des heures hyper tardives, hein. Je pensais même pas que quelqu'un répondrait à ce genre, je sais plus, il devait être minuit, quelque chose comme ça. Et je pensais pas qu'il y aurait eu, que j'aurais eu des réponses à ces horaires-là. Et au final, on en est arrivé au fait bah, qu'il y a bien une panne sur le cerveau, donc il m'en a expédié un deuxième directement samedi matin, que j'ai reçu aujourd'hui. Donc ça a été très rapide et vraiment SAV exceptionnel, hein, parce que là j'ai vraiment eu des contacts directs, quasiment instantanés au niveau des réponses et une solution directement. Donc il m'a renvoyé du coup ces deux éléments, savoir le cerveau, et aussi il m'a quand même remis un nouveau sauve-cerveau, malgré on va dire que c'est un peu de ma faute, mais je savais pas qu'il fallait pas les emboîter, les renlever. Enfin c'est voilà, c'est un petit peu spécial ce type de sauve-cerveau, c'est qu'une fois qu'ils sont mis, alors en l'occurrence celui-là il est mis, je l'ai pas encore déboîté, mais là je pense que je vais y aller vraiment doucement, quitte peut-être, je verrai, mais quitte peut-être à glisser quelque chose comme ça en dessous, du type de cette pince-là, et qui s'agrossit en fait au fur et à mesure qu'on insère, donc ça va faire un petit levier qui est tout doux pour déboîter tranquillement le sauve-cerveau. Donc je vais faire ça pour celui-là. Et celui-là, bah, je ne vais pas le monter pour l'instant, je vais le brancher et le vérifier. Donc je vais vous montrer, donc bon, bah, ça j'ai pas grand chose à vous présenter à part le fait que bah, c'est l'intérieur du sauve-cerveau. Donc pour vous montrer ce que je vous expliquais donc dans la précédente vidéo, mais j'avais pas le cerveau avec moi, c'est qu'en fait il y a un espèce de... Alors, je vais me mettre en butée pour... voilà. Donc en fait quand on est en butée, on voit en fait là, le centre ne tourne plus, par contre le bord, il y a un petit débattement possible, et là en fait c'est la raideur du ressort qui fait que là je sens en fait qu'il y a vraiment un ressort à l'intérieur qui m'empêche qui fait amortisseur en fait, hein. Voilà, c'est vraiment l'effet amortisseur qui est attendu du sauve-cerveau, qui permet justement d'essayer de limiter les impacts qui émanent de l'extérieur
et qui taperait sur le pignon et sur les engrenages pour aller éventuellement jusqu'au moteur. Donc en fait le système, maintenant je vois comment il fonctionne. C'est un ressort qui est hyper compressé et qui empêche en fait la rotation, qui fait office d'amortisseur au niveau à l'intérieur, au niveau de la rotation. Voilà. Donc au niveau du cerveau qui est en panne, donc je l'avais remballé parce que je voulais le renvoyer pour que il puisse éventuellement le faire remplacer ou le faire réparer ou autre. Donc je vais rouvrir le sachet du coup. Et je vais vous montrer ce qu'il fait. Hop. Donc je vais redéfaire le fil. Donc pour le test, je vais réutiliser le petit testeur de cerveau low cost, il n'y a pas besoin d'en avoir plus. Voilà, donc je mets à 5 volts, 1 ampère. Donc branchement donc toujours. Hop, donc le moins, le plus et la sortie. Donc le plus est toujours au centre sur les cerveaux. Donc c'est forcément le plus même s'il est noir. Le moins, donc c'est logiquement celui-là. Et puis le gris, c'est la sortie. Voilà. Et voilà. Donc là, il passe son temps en fait à tourner, tourner. Alors je vais l'éteindre et puis là, ce coup-ci, ce que je vais pas mettre de sauve-cerveau, mais je vais mettre un petit bout de scotch de peinture, comme ça on va mieux voir. On va mieux voir en fait la rotation. Voilà, si j'arrive à le coller dessus. Voilà. Voilà. Donc là on voit qu'il tourne, il tourne. Et il s'arrête jamais en fait. Et en plus il fait plus qu'un tour. Enfin, normalement il y a des débattements limités comme on a pu le voir sur la précédente vidéo. Et là il fait vraiment n'importe quoi. Même le retour au centre, en position 2 sur ce réglage là, voilà. Il trouve même pas son centre. Voilà. Donc pour ce cerveau là, je l'ai eu au déballage, c'est exactement le problème que j'ai constaté quand j'étais en train de tourner la vidéo. Donc avant que je remballe tout pour écrire mon mail avec la copie du bout de la vidéo. Donc Monsieur Bertrand m'a autorisé du coup à le conserver et puis je vais en faire une analyse là tout à l'heure en partie en deuxième partie de cette vidéo pour comprendre ce qui se passe dedans et comment il est fait aussi ce cerveau qui est normalement un cerveau qui est très très bon puisqu'en fait je m'étais un peu renseigné en attendant que le premier colis arrive. Donc c'est un cerveau en fait d'un modèle de Lossy qui est un gros modèle en 1/8 qui est très connu. Et au niveau des caractéristiques, voilà, je les ai notées ici, mais ça a l'air d'être un très très bon modèle de Spectrum. Et j'ai regardé aussi un peu sur les forums, et sur les forums, il est plutôt bien coté ce cerveau, que ce soit au niveau vitesse ou fiabilité. Donc voilà, j'étais vraiment surpris d'avoir ce problème-là, mais bon, malheureusement, les panneaux déballage, ça arrive à tout le monde et sur tout appareil, quelle que soit la gamme ou le type d'appareil. Voilà, donc là c'est la commande que j'ai reçue ce matin, enfin ce midi. Donc on va pouvoir regarder. Donc bon, le sauve-cerveau je vais le laisser pour l'instant parce que là j'en ai pas spécialement besoin dans la vidéo. Donc là ce qui va nous intéresser, ça va être le cerveau en lui-même. Donc pour le déballage en fait, il n'y a pas trop le choix que de couper le sachet parce que ouais, moi je vais le couper, de toute façon j'ai pas eu le choix sur l'autre, donc là je pense que ça va être la même problématique. Je vais tout les ouvert en bas, je vais passer par là. Voilà. Donc le cerveau, deuxième cerveau neuf du coup, après le premier. Voilà, donc on peut voir, je ne vais pas préciser, mais on peut voir effectivement par rapport à celui d'origine, là qu'ils ont mis, alors je ne sais pas si c'est juste un liseré ou si c'est le carter qui est en partie en alu, mais en tout cas là il est complètement plastique. Au niveau des dimensions, on se retrouve à peu près au même gabarit, donc je pense qu'il n'y a pas de problème pour le monter. Voilà. Donc là je vais directement le brancher et vous allez. Alors je vais mettre le petit bout de scotch là. Voilà, je peux plus. Je vais en couper un autre. Donc ça risque encore, comme d'habitude, d'être une longue vidéo, mais je pense que
vous êtes habitué à mes vidéos qui durent pas 5 minutes ou 10 minutes, mais plutôt une demi-heure. Ça va pas aller couper un bout. Pas très pratique de scotcher sur le pignon de sortie. Voilà, là c'est pas mal. Donc je vais le brancher au petit testeur. Donc je vais le remettre en mode manuel. Je vais l'éteindre pour l'instant. Voilà, donc toujours sur l'alimentation de laboratoire, hein, j'ai injecté 5 volts, il n'y a pas besoin d'avoir plus. Donc toujours le signal en haut, voilà. Voilà, donc là il se positionne. Alors je vais peut-être limiter un peu trop les ampères, c'est pour ça qu'il prend du temps. Voilà, donc lui il fonctionne nickel. Du coup sur la deuxième partie, qui consiste justement à démonter celui-là. Donc là, démontage d'un cerveau, d'un bon cerveau normalement de Spectrum. Donc là je m'attends à ce que peut-être le pignon de sortie soit cassé, enfin casser la butée, et puis que peut-être le potentiomètre soit complètement cassé aussi et qui donne plus aucune position. Voilà, donc déjà celui-là par rapport à l'autre il est là. Voilà, donc quand on ouvrait l'autre, voilà, donc là déjà ils ont mis un petit condensateur en plus, donc s'il y a un condensateur, donc c'est une réserve d'énergie, donc ce qui montre sans doute que lui forcément il doit consommer plus que celui-là. Ensuite en dessous, le contrôleur est beaucoup plus compliqué, puisqu'en fait on voit un nombre de pattes qui est assez impressionnant. Par rapport à celui-là il a que 8 pattes, 2 x 4. Celui-là en dessous, il a des pattes de partout, donc là c'est vraiment un gros microcontrôleur qu'ils ont été mettre. Donc là je vois pas quel système. Je vais enlever cette partie là et on va voir un petit peu au niveau. Donc les pignons, alors, du coup les pignons ils ont, voilà, ça va être sale. La sale c'est de la graisse, hein. Je vais enlever le pignon central. Hop, je vais mettre là. Voilà, et puis je vais tourner lui pour. Il n'y a pas du tout de. Déjà, il n'y a pas la petite butée comme l'autre, hein. On voit pas de petits bitonio qui dépassent, hein, comme celui-ci. Ici, il y en avait une. Donc là, je sais pas trop. Est-ce que c'est un codeur est-ce que ça serait un cerveau justement avec les fameux cerveaux avec les codeurs infrarouges? Je vais démonter un petit peu plus loin. En tout cas, il s'arrête jamais celui-là. Il n'y a pas d'autre visserie. Donc je vais. Ah non, pourtant c'est bien un 3 fils. Donc 3 fils, ça voudrait dire que c'est le potentiomètre qui serait cassé alors. 3 fils, 2 vis. Donc, je vais enlever les 2 vis. Ah, ils ont mis un film, j'ai pas vu. Ils ont mis un film, une espèce de plastique. Voilà, donc je sais pas, ils ont mis ça, il n'y avait pas ça sur l'autre. Alors la platine, elle est vraiment différente de l'autre, hein. Là, même au niveau des transistors de commande, ils ont pris des transistors encore plus petits ici. Donc il y en a toujours 4, hein, pour récupérer toujours le fonctionnement du pont H que je vous ai expliqué. Ils sont plus petits que ceux de l'autre modèle. Et donc je vais regarder ce qu'il y a ici. Donc
bah, ça tourne de manière infinie ici. Donc je sais pas du coup si c'est... Est-ce qu'il y a une quelconque... je regarde au microscope, est-ce qu'il y a une quelconque inscription sur le 220? Il y a marqué 220 dessus, donc ça serait bien un potentiomètre. Et celui-là, c'était un 220 aussi, celui-là. Donc voilà, bah en fait j'aurais peut-être tendance à dire un truc qui peut paraître bête, mais je pense qu'avec les deux cerveaux, donc celui dont le moteur est endommagé et celui dont a priori ça serait le potentiomètre de position qui fonctionne plus, et ben il y a peut-être moyen d'en refaire un, je sais pas trop. Parce que là en fait il trouve pas, semblerait-il, sa position. Et la position elle est renvoyée par celui-ci. Et les deux sont strictement identiques. Sauf que celui-là je n'ai pas de butée, il s'arrête jamais en fait là. Et celui-là j'ai bien ce que je vous montrais la dernière fois, une butée. Donc ce que je vais tenter de faire, c'est que je vais dessouder celui-là et le souder ici. Et puis on va voir si en le tournant à la main, hein, sans remettre les pignons, en tournant comme j'ai fait l'autre fois avec l'oscilloscope, en tournant à la main, si on arrive à stopper le moteur. Voilà, donc je vais vous reprendre après parce que je pense qu'avec la colle et tout ça, je vais avoir un petit peu de temps à passer pour le faire. Je reprends après. Bon voilà, donc là j'ai fait le remplacement du potentiomètre du nouveau cerveau que voilà, par le potentiomètre de l'ancien cerveau que voilà. Donc l'opération était pas du tout complexe en fait. Donc c'était juste un espèce de silicone hein, qu'ils avaient mis là. Donc là, ce que je vais regarder avant de tester, déjà, c'est de voir la valeur de la résistance de celui-là, parce que là, c'est vraiment étrange. Déjà, bon, le fait qu'il n'y ait plus de butée, donc ça veut dire qu'a priori, il est cassé. Donc je pense que je l'ouvrirai et puis on regardera au microscope à l'intérieur tout à l'heure pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Et puis le fait qu'ils n'ont pas mis de butée mécanique au niveau des pignons, ça ne doit pas aider. Parce que si effectivement il y a un défaut de positionnement, le potentiomètre, le moteur va largement être suffisant, va avoir suffisamment de couple pour casser la butée du potentiomètre. Donc déjà, prendre les deux bords pour savoir en fait la résistance totale du potentiomètre, donc 5,7 kg. Et puis je vais prendre un bord et le centre. Et puis je vais tourner, on va voir si on a des 20. Ouais, effectivement, il y a vraiment un truc qui va pas. Alors je sais pas si c'est... Alors il fonctionne là. Alors là, l'avantage de ce multimètre là, c'est qu'il est tellement rapide en fait qu'on voit parfaitement les variations. Voilà, là, pas de souci, là il fonctionne. Et en fait, je pense qu'on doit quitter la butée à un moment donné. Voilà, là j'ai quitté la butée parce que je passe de 0 à 5 en fait d'un seul coup. Même à 6 là. Et après, je sais pas si je recale. Voilà, donc là je me recale sur la piste. Donc effectivement, du fait qu'il n'y ait plus de butée, le potentiomètre il fait des tours, mais il sort des valeurs pour lesquelles il est prévu. Normalement, un potentiomètre, hein, comme montré avec celui-là. Donc là, en gros, on est à 0 ohm entre ces deux-là, et à 5,7 entre ces deux-là. Au milieu, on a la même chose, puisque c'est un potentiomètre linéaire. On a la même valeur, donc 5,7. Entre celui-là et celui-là, on a 0, et entre celui-là et celui-là, on a 5,7. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne un potentiomètre. Voilà, donc là, effectivement, je pense, c'est probable que la panne vienne de là. Donc je vais rebrancher le cerveau sur le testeur de cerveau que j'avais débranché tout à l'heure. Et puis je vais essayer en fait tout bêtement de retrouver, comme j'ai fait sur la vidéo précédente, la position à la main. Donc là je remets du 5 volts, il n'y a pas besoin de plus, je vais laisser 1 ampère, ça va aller. Voilà, et puis évidemment on va le brancher. Voilà, donc là normalement le moteur, vu que j'ai enlevé les pignons, il devrait faire tourner juste le milieu, a priori.
Ouais, c'est ça, juste celui du milieu, on devrait le voir, je pense, à la caméra. Ah, ça fait quand même un bug bizarre. Ah, voilà. Donc là, j'ai bien le moteur qui est à plein pot parce qu'on est très 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 loin de sa position, de la position qui est demandée. Donc je vais continuer à tourner. Et est-ce qu'à un moment donné, il va freiner justement parce qu'on approche de la position? Voilà. Voilà. Donc là, eh ben oui, c'est le centre. Oui, c'est vrai que j'avais mis au neutre. Ah, voilà. Ah non, j'étais pas au neutre tout à fait. Voilà. Donc là, bah, il tourne encore à plein pot parce qu'il trouve pas sa position. Donc je vais le retourner dans l'autre sens. Voilà. Et là, j'y suis presque. Et là, voilà, il s'est arrêté. Donc, effectivement, c'est le potentiomètre de sortie en fait qui est endommagé. Donc, il n'a plus de butée. Et qui fait que bah, le cerveau ne sait plus où aller. Et puis, bah, je suis vraiment étonné du coup qu'il n'y en ait pas. Donc, voilà, bah, du coup, je vais juste le remettre comme ça dans le... Là, on voit au fond l'encoche, donc qui a la forme du potentiomètre, hein, ce qui est normal. Je vais le remettre droit et puis je vais réinsérer le potentiomètre. Bon, j'ai coupé l'alimentation le temps de faire ça. Ça va être plus simple comme ça de tourner. Et puis je vais pouvoir remettre aussi les pignons pour voir si effectivement on récupère le fonctionnement du cerveau. Voilà, donc là je réallume. Voilà, donc là pour l'instant il ne trouve pas sa position. Voilà, par contre j'ai bien le potentiomètre qui réagit. Donc là je vais remettre les pignons. C'est toujours un petit peu le jeu de piste comme ça. Donc ça veut dire le jaune il va là. Puis là, je suis en train de mettre plein de graisse sur mes gants. Je vais racler là-bas après. Voilà. Voilà. Donc là, bah, je vais l'allumer. Je vais limiter le courant aussi. Je vais le mettre à 0,5. Et voilà. Et bah ça marche. Donc c'est le potentiomètre de sortie qui est cassé et qui empêchait le cerveau de fonctionner. Donc bah, je vais de toute façon, la vidéo je l'enverrai à M. Bertrand, mais je vais quand même lui indiquer le défaut. C'est toujours très intéressant de savoir ce qui s'est passé dedans. Et la chance qu'on a dans l'histoire, c'est que bah, l'autre cerveau est en panne et que bah, Spectrum, il garde les mêmes potentiomètres. Hein, donc du coup, les valeurs sont tout à fait bonnes pour le fonctionnement. Voilà. Donc, comme je vous disais, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous passer celui-là au microscope. Donc je vais le dépouiller, j'aime bien faire ça, comme vous l'avez vu sur mes précédentes vidéos. J'aime bien surtout comprendre pourquoi les choses tombent en panne. Ça, c'est vraiment le truc que j'apprécie. Donc là, on peut voir déjà, je vais l'éteindre le cerveau par contre. Voilà. On peut voir en fait comment il faut le démonter. Donc il n'y a pas 36 solutions, c'est destructif, même comme il est endommagé, c'est pas très grave. En fait, les 4 points verts, ils ont fait un sertissage en faisant fondre le plastique, donc ça devait être des tétines qui dépassaient d'origine. Comme le bouton poussoir que je vous présentais dans la vidéo précédente aussi. Et en fait, une fois que ça dépassé, après ils font chauffer et ils raplatissent. Et ça verrouille en fait le carter. Donc ça évite de mettre des vis. C'est une des méthodes qui coûte le moins cher, mais qui verrouille un petit peu à vie, entre guillemets, le matériel. Voilà, donc je vais faire comme la dernière fois, je vais tourner ma caméra vers le microscope qui est là-bas et je vous reprends. Donc voilà, donc là j'ai aussi orienté mon écran de microscope, comme ça on est moins déformé que la dernière fois. Donc on voit bien du coup les petits bitoniaux qui sont là, donc je vais les couper. Hein.
Voilà, et puis là, du coup, on devrait pouvoir soulever cette partie. Ah oui, je l'ai mal coupé. Coupé trop haut, du coup, je ne vais pas creuser assez pour le déboîter. Voilà. Donc on va pouvoir voir l'intérieur d'un potentiomètre. Voilà, donc rien de... Enfin, pour en avoir déjà démonté, bon, ça me choque pas, mais voilà. Donc on voit, alors je vais essayer de rapprocher et de faire le focus. J'arrive. Voilà. Donc on voit, du coup, je reprends. Donc là, on a vraiment, donc si vous vous rappelez, on a bien 5,7 kΩ en fait. C'était la résistance entre cette patte-là et les deux pattes du bord en fait. Donc la résistance en fait, elle est là. C'est toute la piste carbone qui est ici, donc qui fait la valeur de 5,7 kΩ. La piste centrale, elle, ça c'est un rond qui fait 0 en fait. Donc en fait là on tourne sur du 0 ohm tout le temps, quel que soit où on est rendu. Et en fait le fonctionnement est très simple, c'est que sur la partie mobile, donc on a deux contacts. On a le contact qui touche toujours le centre, donc qui est donc la résistance à 0 ohm et qui tourne aussi. Et on a le contact sur la piste au bord. Voilà. Voilà, donc, et en fait, plus on avance dans le positionnement de cette partie en carbone, plus la résistance augmente. Si on part d'ici, et diminue si on part de là, en point de repère. Donc, quand on fait la liaison entre ici et ici, et ben en fait, on a la valeur de résistance qui change. Voilà, donc là, schématiquement, j'ai du mal à vous montrer. C'est la première fois qu'il faut un sentiment de synchronisation de taux de rafraîchissement. Bon, on va essayer de faire comme ça. Je sais pas si ça va être très pour le test pratique. Donc entre ici et ici on a 0. Voilà, donc on n'a que du 0. Donc ici évidemment on n'a rien. Par contre si je me mets entre ici et ici j'ai 1 kg et plus je bouge en fait ici, plus je tends vers 0. Et là je suis à 0 ici. Et si j'avance un peu, là je devrais être à 2,3. Ouais, bon, je suis à 2,9. Voilà, et quand je pousse ici, en fait la résistance est diminue. On voit sur l'écran l'écran géant du multimètre. Voilà, donc c'est le principe d'un potentiomètre. Donc quel que soit le potentiomètre que vous rencontrez, dans quelque domaine que ce soit, et encore une fois, moi j'aime bien prendre l'exemple de la hi-fi, un domaine aussi que j'adore personnellement. J'écoute beaucoup de musique chez moi. Et ben en fait, le crachotement que je vous présentais, que je vous expliquais la dernière fois là, dans les problèmes qu'on peut rencontrer, en fait, c'est tout simplement donc l'encrassement qu'il y a entre les petits contacts ici et la piste carbone ici. Mais ça peut être l'encrassement, mais ça peut être aussi une usure, parce qu'on voit tout de suite effectivement qu'à force de tourner, et ben en fait la piste carbone elle finit tôt ou tard par s'user, mais ça prend quand même du temps. C'est quand même de la très bonne qualité, et en plus je sais pas quel métal ils utilisent là-dessus, mais ils utilisent un métal qui est assez particulier, et ils ont des formes de ressort aussi qui fait que ça n'appuie pas non plus de manière trop excessive, justement pour pas que ça puisse rayer le contact. Voilà, donc je vais donc pour essayer de trouver un petit peu où est la butée, pour savoir ce qui est cassé dans le potentiomètre, c'est un petit peu difficile. Donc là on a un point ici qui est suspect, donc je pense que là il manque, là clairement il manque de la matière. Est-ce que la butée se trouve ici? Parce que là effectivement quand je pose la tige comme ça dessus, je sens rien qui me bloque en fait comme sur l'autre. Et donc il doit y avoir une pièce de cassé, mais j'arrive pas à savoir où. Alors est-ce que c'est au niveau du petit capuchon ici?
j'ai pas l'impression non plus. Donc je sais pas quel niveau du coup le potentiomètre s'est cassé. Bon, en tout cas il s'est cassé parce qu'il a été forcé, donc je pense, la seule hypothèse que j'ai, c'est que d'usine ils ont dû mal le positionner, et ensuite donc le cerveau quand il a commencé à tourner il a dû sortir de débuter et casser l'endroit où c'est censé s'arrêter en fait. Et là effectivement comme ça je vois pas où est la butée, mais de toute façon là il n'y en a plus des butées puisqu'elle est cassée, donc voilà. Là du coup je vais pas pouvoir analyser grand chose de plus sur ce potentiomètre là, donc la piste résistive fonctionne, c'est juste que là d'une part lui il ne s'arrête plus, donc quand il arrive ici dans les zones où il n'y a pas de piste carbone, et le processeur du côté du cerveau, donc ici, le processeur au niveau du cerveau ne sait plus quoi faire, donc il se met dans des états anormaux, et il continue, il continue, il continue, et en fait il s'arrête jamais. Voilà, donc ça explique le problème. Donc, on voit encore une fois ici qu'il y a quelque chose qui est anormal. Et donc comme le moteur forcément a beaucoup plus de force qu'une petite pièce en plastique intégrée là-dedans, forcément ça a cassé la position stop qu'il y a normalement là-dessus. Donc voilà, que je n'arrive plus à retrouver. Je pense dû à la casse. Voilà, donc je vais remettre la caméra sur la table et on va faire un dernier petit test, mais là ça va être plus un test de performance on va dire qu'autre chose, et puis je vais clôturer la vidéo. Voilà, tout de suite. Voilà, donc là je vous reprends pour la dernière partie de la vidéo, donc à savoir je vais faire un petit test quand même parce que c'est intéressant de voir la différence, parce qu'a priori il y en a une entre les deux. Donc un test de performance du nouveau cerveau et de mon ancien sur lequel j'ai enlevé le sauve-cerveau, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, là je l'ai enlevé en y allant tout doucement, à savoir donc j'ai glissé ma petite pince entre les deux et je l'ai poussé comme ça tout doucement, et en fait le sauve-cerveau s'est déboîté tranquillement sans effort et sans sauter comme j'ai eu moi la surprise la dernière fois. Donc là ce coup-ci je vais injecter 6 volts pour être à peu près dans les caractéristiques idéales pour les cerveaux, et j'ai débloqué mon alim. Alors j'ai mis 5 ampères de dispo au niveau du courant, donc j'allume l'alim. Voilà, donc la petite platine de test a démarré. Voilà, donc j'ai 5,99,8, donc je suis vraiment à 6 volts. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester un petit peu le comportement en faisant des grands mouvements, donc pour faire des grands débattements, et ensuite en faisant des petits mouvements pour les petits débattements. Donc logiquement, les petits débattements, on ne devrait pas trop voir de différence. Par contre, les grands débattements, si effectivement il y a un grand écart de performance entre les deux, on devrait le voir tout de suite. Donc je vais tenir les deux cerveaux pour éviter qu'ils tombent en cours de rotation, parce que ça vibre un peu quand même. Voilà. Là, effectivement, on voit que celui-là, le 665, est beaucoup plus rapide à se positionner. Par contre, quelque chose que je constate aussi, c'est que le 665, du coup, du fait de sa vitesse, il refait une petite correction en fait à la fin, que celui-là, il en fait moins. Donc au final, celui-là, je dirais, il va moins vite à sa consigne, à la consigne qui est demandée. Par contre, une fois qu'il est arrivé, il n'a pas besoin de se recorriger. Celui-là est beaucoup plus rapide. Par exemple, si je fais le balayage, celui-là il me suit bien, alors que celui-là il est complètement à la traîne. Donc voilà, donc je pourrais peut-être dessiner, c'est peut-être plus simple, je vais vous faire un petit schéma. Donc là c'est plus de l'électronique en régulation, c'est vraiment un système un petit peu comme ça. Donc en gros le 665 il alimente vraiment très fort le moteur et après il régule un peu, voilà, ça fait à peu près ça. Que le 651 on serait plus dans une régulation comme ça, donc il prend beaucoup plus de temps. Donc S665, ouais j'ai mal écrit, c'est pas grave, S651. Voilà, donc en fait, moi je le vois un petit peu, mais on voit en fait que le 665 il alimente très fort le moteur. Et ensuite, quand il arrive à la consigne, il s'arrête, mais il doit y avoir une très légère latence, le temps que le moteur s'arrête, et du coup il y a un tout petit dépassement, donc il recorrige sa position pour ensuite être stable sur sa position définitive. Que le 651, lui, il prend plus de temps à arriver à sa position, donc il y arrive un peu plus en douceur, et donc il a moins besoin
de rectifier son positionnement. Voilà. Donc ouais, effectivement, il y a vraiment une différence, hein. Voilà, donc bah, je vais les remettre tous les deux en neutre. Voilà. Et puis je vais éteindre l'alimentation. Et donc bah, ça va clôturer la vidéo. Donc je remercie vraiment encore une fois la boutique RC Fast Car, hein, qui m'a vraiment aidé sur toute cette problématique, hein. Donc déjà pour m'avoir fourni l'équivalent qui était compatible avec la voiture, et qui m'a surtout fourni les informations pour avoir l'équivalent du sauve-cerveau sur lequel on était vraiment en galère, parce que c'est bien d'avoir le cerveau, mais il faut aussi avoir la partie qui se vise dessus. Donc là, pour regarder, je pense qu'on doit l'avoir là. Voilà, là on voit c'est 23T, donc hein, c'est en anglais, c'est TEETH, hein, T-E-E-T-H, donc 23 dents. Et les cerveaux standards, ils sont tous en 25. Donc j'ai eu l'information de la part de la boutique pour la référence que voici, donc si ça peut intéresser certaines personnes, ARA 340215. Donc n'hésitez pas à passer commande chez lui pour avoir la pièce, hein, si vous voulez migrer votre S651 vers un meilleur cerveau comme le S665. Et je le remercie aussi au niveau du SAV, parce que comme je vous expliquais, bah, surprise, hein, panneau déballage, et tout s'est fait par mail de manière vraiment dans les 15 minutes qui suivaient à chaque fois, donc assez impressionnant. Et vraiment très très satisfait du SAV. C'est vraiment un truc qui est super important quand vous achetez des choses sur internet. Le SAV, c'est la partie, je pense, la plus importante. Et là, elle est vraiment de très grande qualité, donc je le remercie. Et en plus, donc je lui avais demandé s'il fallait que je lui renvoie, donc même à mes frais, pour que lui fasse marcher une quelconque garantie ou autre. Il m'a dit de le conserver, le 665 en panne, et éventuellement, si je pouvais en faire une petite vérification interne pour savoir ce qui était en panne, donc chose qu'on a faite ensemble tout au long de la vidéo. Donc voilà, je le remercie. Et, voilà. Et je vous remercie aussi pour tous mes fidèles abonnés qui me suivent dans des vidéos toujours très très longues, j'espère, toujours très intéressantes, bien que ce soit des domaines, ça reste de l'électronique, mais c'est des domaines qui sont un peu plus variés que l'électronique pure, hein. Le modélisme fait partie des domaines d'électronique que j'apprécie beaucoup. Voilà, voilà. Eh bien, je vous remercie, bonne soirée à tous, salut.